Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Nun Gimel du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, que l'on se remémore à la page Nun Bet. Nous avions vu certains points au sujet de l'apotropos des Yetomim, celui qui va gérer les biens des Yetomim. Alors voici que, des fois c'est le père qui va le nommer, des fois ça va être le Beddin qui va le nommer. On avait parlé, est-ce qu'il devait jurer à la fin de son travail? Nous avait dit Abba Shaul, et comme ça nous fixons la halacha, que lorsque le Beddin vient le nommer, alors il se doit de jurer quand il termine son travail. Par contre, donc, si jamais c'est les enfants qui vont le choisir, ou bien le père qui va le nommer, à la fin, il n'est pas obligé de jurer. Comme ça, nous avons tenu la halacha. Également, on avait rapporté qu'il y a certains cas où on se doit de renvoyer l'apotropos parce que, donc, il a fait des erreurs et il a fait perdre de l'argent des Yetomim. Comme ça, nous avait rapporté la Gemara. Et donc, maintenant, nous allons commencer la page Nun Bet. Au verso de la page, nous sommes donc 4 lignes avant la fin. On va donc, Bezrat Hashem, travailler sur un autre point. On parle bien sûr des Nézikim, des dégâts qui ont été faits dans ce pérec-là. C'est le pérec à Nézikim. Et nous allons voir maintenant, il y a certains dégâts qui sont faits, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle Ezek chez Enonikar. Est-ce que Minatora c'est considéré comme un dégât effectif, ou bien peut-être ça n'est que Midei Rabbanan qu'il faudrait rembourser dans certains cas. Et donc nous commençons ensemble la Mishnah. On nous dit Ametame, Ve'amedamea, Ve'amenaser. Voici les 3 cas. Quelqu'un qui, tout d'abord, au métamé, vient à impurifier la nourriture, les fruits par exemple, de son ami. Alors voici qu'il se devra peut-être de le rembourser, parce que ces fruits-là valent désormais moins d'argent, bien qu'on peut manger un fruit qui est impur, mais quand même il a moins de valeur. Pourquoi? Parce que certains ont l'habitude de manger les fruits uniquement quand ils sont purs, et donc ça se vend beaucoup plus facilement. Alors Réhouven a impurifié, il a été métamé, les fruits de son ami. Voici que, deuxième cas également, Ve'amedamea, lorsque je viens à mélanger par exemple de la trouma avec les fruits de mon ami. Alors il est embêté mon ami, désormais il ne pourra plus les vendre si ce n'est qu'à un Kohen, il pourra les vendre ces fruits-là. Alors donc il a une perte sèche. Quel sera le din? Également Ve'amenaser. Alors on connaît le din du vin du yayin nesser. On sait qu'on n'a pas le droit d'en profiter. C'est par exemple de nos jours lorsqu'un goy vient à ouvrir un vin, alors voici qu'on n'a plus le droit, désormais on se doit de le jeter. Ménasser donc parce qu'on a peur que la personne a fait de la avodazara. Alors lorsque je suis ménasser le vin de mon ami d'une certaine manière qu'on expliquera par la suite, alors ces 3 cas-là, on nous dit Beshogeg Patour, si tu as fait sans faire exprès ces 3 dégâts-là à ton ami, tu n'as pas obligé de rembourser. Si par contre tu l'avais Bekavana, Bemezid, alors là tu es Chayav. On continue, nous dit la Gemara Itmar. Ménasser, nous allons expliquer Ménasser dans la Mishnah, de quelle manière j'ai rendu Ménasser le vin de mon ami. Rav Amar Ménasser Mamash, parce que j'ai fait, nous dit Rav, la Avodazara, Behemet sur le vin de mon ami. Et donc, je suis chayav de rembourser si jamais je l'ai fait Bemezid, Bekavana, et donc je lui ai fait ce dégât-là. Shmuel explique ça différemment. Veshmuel Amar, Meharev, on parle de quelqu'un qui a pris du vin de Avodazara et qui l'a mélangé avec le vin de son ami. S'il l'a fait exprès, alors il sera chayav. S'il l'a fait Beshogeg, il sera patour. On reprend ça dans les mots Itmar, il a été dit. Ménasser, comment va-t-on expliquer ces mots-là de la Mishnah? Rav Amar, Ménasser, Mamaj, vraiment il a fait la Avodazara sur ce vin-là, c'est à ce sujet-là dont parle la Mishnah. Veshmuel Amar, non. Meharev, c'est quelqu'un qui a mélangé du vin de Avodazara avec le vin de son ami. La Gemara va expliquer donc maintenant pourquoi chacun ne dit pas comme l'autre. Mande Amar, Meharev, donc celui qui dit que, en fait, on parle dans la Mishnah de quelqu'un qui a mélangé, à savoir Shmuel. Pourquoi ne dit-il pas comme Rav, Maïtama, Lo Amar, Ménasser? Voici la réponse. Elle nous dit la Gemara Amar Lecha, Ménasser, Kimle Bidei Rabamine. Quelqu'un qui, en faisant une action, est chayav de 2 punitions. Une, par exemple, c'est un chayav mita, et l'autre également, c'est un chiyuv mamon, il doit payer de l'argent. Alors, on va le punir uniquement de la grande punition. C'est ce qu'on appelle Kimle Bidei Rabba, Miné. Rabba, c'est grande, Miné des 2 punitions, l'une des 2. À savoir, donc, tu ne peux pas, en faisant une action, être chayav de 2 choses. Et donc, nous dit la Gemara ici, comme ça, pour Shmuel, dans la Mishnah, nous parlons forcément de quelqu'un qui a mélangé du vin de Avodazara avec le vin de son ami, parce que si jamais il a fait la Avodazara sur le vin, comment veux-tu que par cette action il soit chayav de rembourser son ami? Quoi qu'il arrive, il est chayav mita, parce qu'en effet il a fait de la Avodazara avec le vin au même moment, c'est ce que vient nous dire ici la Gemara. Donc, Mande Amar, celui qui pense, mais à rêve, c'est-à-dire Shmuel, qu'on parle ici de mélanger, pourquoi n'a-t-il pas dit Ménasser, Maïta Amar ou Amar Ménasser? Amar Lecha, il te répondra Shmuel Ménasser, qui me bidei Rabamine, donc on ne peut pas parler de ce cas-là. Veidar, et donc grave, comment va-t-il expliquer
Keder Rabbi Yirmiya, pourquoi il y a le chiyuv de mammon ici d'argent, arrêt la personne est chayav mita, alors elle nous dit, la Gemara, ici en fait la personne sera chayav à deux moments différents. De Amar Rabbi Yirmiya, à partir de quand on va dire commence le chiyuv mammon? Dès que je commence à venir prendre l'objet de mon ami. Alors là, à ce moment-là, je vais être chayav mammon, si plus tard, bien sûr, je vais donc l'impurifier son vin, le chiyuv mammon, l'obligation de rembourser, reviendra rétroactivement, on va dire, à partir du moment où j'ai soulevé l'objet. De'amar Rabbi Yirmiya, Misha Tagba, lorsque je le soulève, ou Dekana. À ce moment-là, je fais le kinyan, et donc le chiyuv mammon tombera à ce moment-là, Mitrayev menafsho, loave achat nisur. Par contre, le chiyuv mita, c'est uniquement au moment où je viens à faire la avodazara avec le vin. C'est deux moments différents, donc c'est finalement deux chiyuvim qui peuvent s'appliquer sur la même personne. En tout cas, Uleman de Amar Menaser, nous dit la Gemara selon Rav, qui pense que l'on parle dans la Mishnah de Menaser. Pourquoi n'a-t-il pas voulu expliquer la Mishnah comme Shmuel, Maïta Amalo Amar Me'arev? Pourquoi ne parlerait-on pas de quelqu'un qui a mélangé? Réponse, Amar Lecha Me'arev, il va te dire, tu sais, Rav, Me'arev, quand tu mélanges, Hayenu Medamea, c'est exactement le même cas que Medamea de quelqu'un qui a mélangé de la trouma avec de la nourriture des roulines de son ami, c'est-à-dire qu'on en parlerait d'un mélange. Pourquoi la Mishnah nous enseignerait les deux cas qui sont les mêmes? Alors voici, Shmuel va répondre, Veidar, Knasaou ou Miknasa, loyal final. Je vais te dire, c'est vrai que les deux cas se ressemblent, mais tu sais, puisqu'il s'agit de Knas, de punition, ici dans la Mishnah, alors nous ne pouvons pas apprendre une punition de l'autre. Veidar, Knasaou ou Miknasa, Knas est une punition, loyal final, on ne peut pas apprendre. En effet, pense Shmuel, comme quoi les chiyuvim que l'on a dans la Mishnah, c'est des chiyuv des Rabbanan pour punir la personne, on expliquera par la suite, et donc on ne peut pas apprendre deux punitions l'une de l'autre. Maintenant nous allons revenir sur Rav, Uleman de Yalif Knasa Miknasa. Donc finalement, Rav apprend une punition de l'autre, forcément, on ne peut pas parler dans la Mishnah de Me'arev, parce qu'on aurait pu l'apprendre de Medamea. Alors lui qui apprend une punition de l'autre. Pourquoi finalement dans la Mishnah on explique tous ces cas-là? Kol Hane Lamali. Tous les cas de la Mishnah, peut-être aurait-on pu les apprendre l'un de l'autre. Elle nous dit la Gemara, Sricha. On a besoin de tous les cas. Pourquoi? Deitana Metame. Nous allons tout d'abord expliquer selon le Tana de notre Mishnah, qui enseigne l'un après l'autre dans son ordre à lui. À savoir, Deitana Metame. Si on m'avait enseigné le premier cas, je t'aurais dit, tu sais, I Trouma Have. Si jamais on parle de quelqu'un qui a impurifié de la Trouma de son ami cette fois, alors Hava Amina, Mishum de Kamafsilla Legamre. Tu sais, une Trouma qui est tamée, on ne peut plus du tout la manger et l'utiliser. On se doit de la brûler. Alors comme tu entraînes une perte sèche à ton ami, c'est pour cela que tu dois rembourser. Hava Amina, j'aurais dit, Mishum de Kamafsilla Legamre. Mafsif, ça veut dire faire perdre les gamrés complètement. Vei Metame Choulin. Si nous parlerions dans la Mishnah de quelqu'un qui vient à purifier des choulines, de la nourriture qui n'est pas trouma de son ami, alors c'est vrai qu'on peut la manger, mais Mishum de Asur Ligrom Touma Choulim Sheberet Israël, puisque tu as fait un issour de venir impurifier les choulines de ton ami, parce qu'en effet en Eret Israël on n'a pas le droit d'impurifier les choulines, c'est pour cela peut-être que les Chachamim t'auraient dit qu'il faudrait payer Vei Metame Choulin, Mishum de Asur Ligrom Touma la Choulin Sheberet Israël. C'est interdit d'entraîner l'igrom Touma, donc une impureté, sur de la nourriture, bien qu'elle n'ait pas de sainteté particulière, les choulines chez Béret Israël, quand c'est en Eret Israël. C'est pour cela que c'est chayav. Donc si on m'avait enseigné le premier, je t'aurais dit, je comprends que c'est chayav, mais les autres peut-être que non. Aval Medamea, et malo, au sujet de quelqu'un qui mélange la trouma avec de la nourriture qui est simple des choulines, je t'aurais dit peut-être que c'est pas chayav. Vei Hashmoinan Medamea, si on m'avait fait savoir Medamea le deuxième cas, je t'aurais dit dans ce cas-là, ça serait chayav. Pourquoi? Mishum des shachiyar, parce que c'est fréquent de faire de tels dégâts, alors c'est pour cela que les Chachamim ont fait une takana. Aval metame de lo shachiyar et malo. Par contre, métamé, quelqu'un qui vient à purifier, c'est pas fréquent que l'on impurifie. Je t'aurais dit donc que les Chachamim n'auraient pas fait de takamna et malo. Maintenant donc nous avons parlé des deux premiers et nous allons voir le troisième. Quel est l'intérêt de nous enseigner le troisième cas? Vei hashmoinan metame vemedamea. Si on m'avait fait savoir les deux premiers, je t'aurais dit mishum des lo kimlebidrabamine, parce que la personne n'a pas de chiyuv mita, il n'y a pas de kimlebidrabamine, c'est pour cela qu'il est chayav de payer. Par contre, quelqu'un qui vient à faire la avodazara, peut-être y aurait-il kimlebidrabamine, aval menaser, des kimlebidrabamine et malo. C'est pour cela qu'on t'a enseigné, kamash malan, que les deux chiyuvim viennent à deux moments différents, comme nous avait dit Rabbi Yirmiya, qu'est Rabbi Yirmiya.
Maintenant donc nous allons voir une autre braïta qui elle enseigne donc les 3 dinim de la Mishnah dans un ordre différent. Et donc on se doit également d'expliquer selon cet ordre-là l'intérêt de chaque enseignement qu'il vient être rapporté. Ouléa détané à Aboua des Rabbi Amin. Donc il y a une braïta qui a été enseignée par le père de Rabbi Amin. Il a été dit qu'au départ, Barishona, Hayu Omrim, il disait que voici que Ametame ve'amenaser, que celui qui impurifie et celui qui fait la avodazara, eux, ces deux-là devront payer. Par la suite, ils sont venus rajouter Medamea. Ça voudrait donc dire comme quoi, au départ, ils pensaient que Medamea, ça serait pas tour, bien que les deux premiers, Metame et Menaser, sont chayav. Par la suite, ils ont rajouté Medamea. Chazrou lomar afa Medamea. Alors, on va expliquer l'intérêt dans cet ordre-là. Kol hane, tout cela, la mali. Pourquoi sont-ils enseignés dans cet ordre? Tsricha, on a besoin. En effet, Dei hashmoinan metame. Si on m'avait fait savoir quelqu'un qui vient impurifier, alors là, je t'aurais dit, Mishum denokim lebid rabamine. Tu sais, parce qu'il n'y a pas de chiyuv mita, c'est pour cela qu'il sera chayav. Par contre, menacer, il y a un chiyuv mita, ça serait pas chayav. Aval menacer, des kim lebid rabamine, et malo. Kim, ça veut dire lever, on va dire, Rabba, c'est donc la grande punition minée parmi les deux. Et malo, je t'aurais dit que non. Vei hashmoinan menacer, si jamais on m'avait fait savoir, donc, le digne de menacer, celui qui fait donc la avodazara. Je t'aurais dit Mishum, des kamafsid legamre, parce qu'en faisant la avodazara sur le vin de mon ami, alors voici que je lui fais une perte sèche, il perd complètement son vin. Par contre, metame, quelqu'un qui impurifie, alors là, je t'aurais dit, des lomafsid legamre, ce n'est pas une perte sèche. On parlerait ici, non pas de trouma, mais uniquement de choulin. La nourriture est encore mangeable, le choulin qui est tamé. Simplement, certains ne mangent pas du choulin qui est tamé, c'est vrai, mais beaucoup d'autres peuvent le manger. Et malo, je t'aurais dit qu'il n'y a pas de chiyuv de payer. Veyashmoinan anaitarte. Et donc, si on m'avait fait savoir que ces deux premiers-là, je t'aurais dit Mishum defsed meroubé, parce que la perte est une grande perte. Par contre, aval, medamea defsed moued, quelqu'un qui vient à mélanger de la trouma avec donc une autre nourriture qui n'est pas sainte, alors là, je t'aurais dit c'est une perte qui est moins sèche, defsed mouat. En effet, je peux vendre ça au Kohen, et donc je t'aurais dit que ça n'aurait pas été chayav. Et en effet, le Tana de cette braïta-là pensait que Medamea, ce n'était pas chayav jusqu'à une certaine période où plus tard, ils ont rajouté également Medamea. Aval Medamea, defsed mouad, c'est une perte qui est petite, mouad, et malo, je t'aurais dit que ce n'est pas chayav. Tsricha, on a besoin de m'enseigner ces 3 cas-là. Bon. Maintenant, nous allons voir un point très important, une marloquette entre Rizkia et Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce que ces dégâts-là, qui sont donc pas visibles, est-ce que Minatora, ce sont des dégâts effectifs, et ou bien peut-être que le Riyuv n'est que Midérabanan. Nous allons voir tout de suite. Par la suite, la Gemara va poser une série de questions sur l'opinion de Rizkia. Amar Rizkia, Davar Torah, Echad Shogeg ve Echad Mezid, pense Rizkia que selon le din de la Torah, sache comme quoi, peu importe que tu aies fait ça sans faire exprès ou bien Bémézid, de toute manière tu es Chayav, c'est un dégât effectif. Chayav. Maïtahama Ezek Sheinonikar Shme Ezek. Pourquoi? Parce qu'un dégât, même s'il n'est pas visible, c'est considéré comme un dégât effectif. Ou Mata Mamrou Beshogek Patour. Pourquoi donc ils sont venus dire, les Chachamim, que quand je n'ai pas fait exprès, alors je suis Patour, je devrais être Chayav? Non, c'est une takana spéciale des Chachamim pour que quelqu'un qui vient par exemple à impurifier la nourriture de son ami, alors ils viennent vite à lui dire et à le prévenir. Parce que s'il était Chayav et que son ami n'avait pas vu, peut-être qu'il se retiendrait de lui dire pour éviter la perte. Alors on lui dit, tu sais, tu es Patour complètement. Kédé chez Yodi, pour qu'il lui fasse savoir. L'Agmara va dire, mais attends, même s'il l'a fait Mézid, on aurait dû faire la même takana pour qu'il lui fasse savoir. Iari, si c'est ainsi, Afilou Bémézid, Nami, réponse de l'Agmara, non. Quand il le fait Bémézid, Bekavana, qu'il impurifie la nourriture de son ami, Hashta, maintenant les Uzuke, Kamekaven, il veut lui faire un dégât, c'est ça sa kavana. Est-ce que tu penses qu'il viendra le prévenir? Quoi qu'il arrive, il ne le préviendra pas. Odoué, l'omodale. Et Rabbi Yochanan, lui, vous allez voir, il n'est pas d'accord. Et Rabbi Yochanan Amar, Davar Torah, selon la stricte digne de la Torah. Alors, Echad Shogeg, que je n'ai pas fait exprès, Echad Mezid, ou bien même si j'ai fait exprès, Mezid, quoi qu'il arrive, je suis Patour. Maïtahama, Ezek Sheinonikar, quelle est la raison? C'est parce qu'en effet, un dégât qui n'est pas visible, Loshme Ezek, donc il n'est pas considéré comme un dégât, Loshme Ezek.
Ah, d'accord, alors pourquoi Bémézid je suis Chayav ou Matam Amrou Bémézid Chayav? On explique, chez Loyehe Kolechad Vechad, pour ne pas que chacun au l'air il aille et qu'il vienne impurifier l'étarot de son ami ou Metarotav Shel Chavero, et il va lui dire Veomer Patour Ani, je suis Patour. Alors les Chachamim ont fait une takana, quand tu donc impurifies l'étarot de ton ami Bémézid, tu dois lui rembourser. Ou bien même quand tu fais Ménacer, par exemple, la Avodazara dessus, tu dois lui rembourser, c'est une takana des Chachamim. Qu'on soit bien clair, on a une marloquette entre Chizkia et Rabbi Yochanan, à savoir, donc Chizkia pense que Minatora, c'est chayav de payer dans tous les cas, c'est considéré comme un vrai dégât, mais les Chachamim ont fait une takana que Béchogek je ne dois pas payer, pour que je fasse savoir à mon ami. Rabbi Yochanan pense que dans tous les cas, c'est pas tour, ce n'est pas considéré comme un vrai dégât, mais les Chachamim ont fait une takana que si je l'ai fait Bézid, je dois rembourser pour que les gens fassent attention à ne pas abîmer, à impurifier les objets, la nourriture de leurs amis. En tout cas, maintenant nous allons continuer. Nous allons voir une série de questions sur l'opinion de Chizkia. Voici que Tnan, il a été enseigné dans la Mishnah qu'on verra plus tard. À Kohanim, Shepaklou, lorsqu'on a donc des Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash, ils apportent les korbanot en offrant les korbanot du Ham Israël, c'est vrai. Et lorsqu'ils ont une mauvaise pensée, par exemple, quelqu'un qui apporte le korban et il pense « je viendrai ce korban-là à le manger dans 3 jours », par cette pensée, le korban devient pas soul, c'est vrai. Est-ce qu'il se devra de rembourser la personne qui a apporté le korban ou non? Alors il est dit dans la Mishnah à Kohanim, Shepaglou Bamikdash, tout dépend, si jamais ils sont mézides, ils l'ont fait Bekavana, ils doivent rembourser. Donc, Tnan, Akwanim, Shepaglou Bamikdash, Mezidim, Chayavim. Et regardez, c'est ça qui nous intéresse, Vetane Allah, il a été enseigné Allah sur cette Mishnah-là, comme quoi, Mipne Tikuna Olam, c'est une takana en fait. Apparemment, nous comprenons que quand ils le font Bémézid, qu'ils sont Pogel, alors là c'est Chayav, Mipne Tikuna Olam, pour arranger le monde, c'est une takana des Chachamim. Oh, ça voudrait dire apparemment que donc Minatora, ils sont pas tours de payer tout le temps, parce que ce dégât-là, ce n'est pas un dégât qui est visible, c'est juste donc le korban, il est pas goul. Mais les Chachamim ont fait une takana que quand ils sont Pogel Bémézid, alors ils doivent rembourser. Apparemment, nous voyons comme l'opinion de Rabbi Yochanan, c'est ce que va nous dire la Gemara tout de suite. Veille à Martha, si jamais tu viens à penser, toi Chizkia, Ezek chez Enonikar, qu'un dégât, même s'il n'est pas visible à l'œil nu, mais Ezek est considéré comme un dégât, la Mishnah aurait dû parler différemment, elle aurait dû nous dire que au contraire, quand c'est shogeg, quand ils ne font pas exprès, ils sont pas tours, et à ce sujet-là, on dirait que c'est pour arranger le monde. Hay shogegin pturin, mipne tikuna olam. Pourquoi? Pour que les Kohanim, justement, veuillent par la suite apporter les korbanot du Ham Israël, mibaele. Comme ça, on aurait dû enseigner la Mishnah. Elle va nous répondre, la Gemara, voici comment te dira Rabbi Chizkia. Achinami, en effet, comme ça on se doit de lire la Mishnah. Achinami keamar, c'est-à-dire que Mezidim Chayavim, quand ils le font Bekavana, c'est Chayav, et c'est selon la stricte loi de la Torah, et Beshogeg, c'est pas Tour, Ashogegim Tourim, et à ce sujet-là, on a dit dans la Braïta que c'est Miptidene Tikuna Olam pour arranger le monde, pour que le Kohanim, finalement, veuille apporter tout le temps les korbanot du Ham Israël. En tout cas, la première question sur Chizkia, elle a été repoussée. Nous allons voir une série d'autres questions sur lui. Métiv, Rabbi Elazar, il a objecté un autre Amora, il a apporté une Braïta qui, c'était donc Rabbi Elazar. Il est enseigné dans la Braïta, regardez. Aose melacha bemechatat ou beparat chatat. On connaît donc, on sait que quelqu'un qui est impur, qui était au contact des morts, pour se purifier, il se doit de recevoir des mechatat, les eaux où seront mélangés du éfer, donc de la cendre de la vache rousse, dont on va faire la shrita auparavant. C'est ce qu'on appelle les mechatat. Ces mechatat-là, elles doivent être pures. La bête également, elle doit être pure entièrement. Autre loi très importante, que ce soit la bête ou bien ces os qui sont mélangés avec la cendre de la bête, alors également on doit faire attention que l'on ne fasse pas de mélacha avec. Si par exemple la vache rousse, on l'a ne serait-ce qu'une fois utilisée pour par exemple venir faire la disha, pour venir écraser le blé, alors voici que la bête, elle est pas saoule. Si les mechatat, les os, je les ai utilisés une fois pour venir peser des aliments, voici que ces os-là désormais ne sont pas saouls également. Alors c'est une grande perte, en effet ça vaut beaucoup d'argent, la vache rousse également les mechatat. On va voir tout de suite, nous allons parler dans un cas, il a été enseigné à Osemelacha, quelqu'un qui fait un travail particulier avec ces os-là, bemechatat, ou bien avec la bête, la vache rousse, ou beparat chatat. Alors, est-ce qu'il doit rembourser ou pas? On nous dit ici, patour midine Adam, selon la stricte loi des tribunaux du Beddin, il est patour, c'est vrai. Mais dine Shamaïm, là-haut à 120 ans, il aura oui un jugement. Vechayav bedine Shamaïm.
En tout cas, on voit d'ici apparemment comme quoi ça devrait oui être patour. Veilla Martha Ezek chez Nonikar Shmeezek. Et si toi, Riskia, tu penses qu'un dégât qui n'est pas visible, c'est un dégât effectif selon la Torah, alors la personne aurait dû être chayav, même bidé Adam. Bidé Adam nami les chayev. L'Agmara nous rapporte la question, et voici que Rabbi Eliezer, lui-même qui avait dit la question, va y répondre. Ou motive là, lui il objecte, Veu mefarek là, et c'est lui également qui répond à cette question-là, à savoir, nous allons expliquer de manière un petit peu différente là-bas. On parle de quelqu'un qui a pris la vache rousse au départ, il l'a fait rentrer parmi le bétail, Parashir Nissa, les Ravka. Ravka, c'est l'autre bétail là-bas. Pourquoi il l'a rentré là-bas? Pour son bien, pour que la vache rousse vienne à allaiter, à prendre un petit peu du lait. Apparemment, elle a besoin de se renforcer. C'est ce que l'on dit ici, Almenat, Shetinak, Vetidosh, dans le but que Shetinak, elle vienne à boire du lait. C'est vrai. Vetidosh également, mais il l'a fait rentrer également pour une autre raison, pour qu'elle vienne à écraser le blé, à faire du travail. Alors, il y a un digne très important que l'on doit savoir au sujet de la paradouma de la vache rousse. C'est quoi? Lorsque la vache rousse vient à faire un travail et que le propriétaire, ou bien celui qui l'a envoyé faire le travail, est intéressé par ce travail-là, alors Béhémet, donc c'est considéré entièrement comme un travail, et la vache rousse, elle est pas saoule. Si par contre la vache rousse fait un travail et que ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas une telle chose, alors la vache rousse, elle continue à être cachée, il n'y a aucun problème. Alors ici, la personne qui a envoyé la bête parmi le bétail, il a eu la kavana, c'est vrai, qu'elle vienne boire du lait. Donc il l'a envoyée pour une raison qui n'est pas mauvaise. Mais il pensait aussi que la bête pourrait écraser du blé. C'est ce que l'on dit ici, vétidouche. Par la suite, c'est ce qu'elle a fait, elle a écrasé du blé. Alors voici que finalement, la vache rousse, maintenant, elle est pas saoule. Pourquoi? Parce qu'au moment où je l'ai envoyée, j'ai eu une mauvaise pensée. Et j'étais intéressé par le fait qu'elle vienne à écraser le blé. C'est ce que l'on dit ici. Parashir Nissa le Ravka, Almenat Shetinak Vetidosh. Et également, au sujet maintenant, nous allons parler des mechatat. Les os, finalement, chez Shakal Baen, Mishkalot, j'ai pesé avec, donc, certaines choses. Et donc, nous dira Riskia, c'est ce dont on parle ici, comme quoi la personne, du fait qu'elle a eu une mauvaise pensée, ça a entraîné un dégât, c'est tout. C'est ce qu'on appelle Grama Benezakim, et Grama Benezakim, c'est pas tour. Voici donc, Rabbi Riskia va nous expliquer la braïta de cette manière-là, et en tout cas, l'Agmara va analyser. Ve'ama Rava. Rava, il nous a dit, tu sais, Mechatat chez Shakal Baen, Mishkalot, Kshera. J'ai un problème. Rava nous a dit, apparemment à l'inverse de ce que l'on voit ici, que quelqu'un qui vient à peser, justement, avec les os, les mechatat, voici que les mechatat, ces os-là de la vache rousse, continuent à être kshérot. Shakal, ça veut dire peser, mishkalot, c'est donc des poids. J'ai un problème avec ce qu'on a lu auparavant, et donc nous allons expliquer, lokashia, ha begufran, ha bekenegdan. Il y a une différence lorsque j'utilise les os en elles-mêmes, leur corps. Par exemple, donc, je prends l'eau, et je sais que l'eau arrive jusqu'à 1 litre, et donc je me dois de peser une viande, je ne sais pas combien elle pèse, tu sais, c'est très facile, tu la mets dans l'eau, et tu verras au combien les os vont augmenter. Si elle passe à 2 litres, ça veut donc dire, comme quoi cette viande-là, elle avait donc un volume de 1 litre, et tu verras par rapport au kilo combien ça va faire, normalement ça fera 1 kilo. C'est ce que l'on dit ici, donc finalement, nous rapporte la Gemara, dans ce cas-là, voici que les os seront pas soum, c'est ce qu'on appelle ha begufan. Par contre, ha kenegdan, dans un autre cas, ça sera pas pasoul, au contraire, il n'y a aucun problème. Kenegdan, c'est-à-dire qu'il y avait les os, et que j'ai mis de l'autre côté de la balance de la viande. Alors je n'ai pas réellement utilisé les os, et à ce sujet-là, vient nous dire Rava, comme quoi ça sera pas tour. Keneged, ça veut donc dire en face. Ha begufan, ha bekenegdan. Bon, parfait. Après ces paroles de Rava-là, nous sommes obligés de dire que finalement, donc dans la braïta qui a été citée plus haut, nous parlons dans un cas où j'ai vraiment pesé avec les os elles-mêmes. J'ai mis donc la nourriture à l'intérieur. Alors, nous dit l'Agmara, Begoufan, Maase Kavid Behu. Finalement, si c'est comme ça, alors j'ai fait une vraie action pour peser. Comment on expliquait la braïta plus haut que c'est juste par la pensée que finalement j'ai rendu pasoul ces eaux-là. Voici que Maase Kavid Behu, j'ai fait une action avec Veyezek Sheinonikar Shmeezek Bedine Adam Namil Echayev. Et donc nous revenons à nous poser la question, selon Riskia, si on considère qu'un dégât qui n'est pas visible, c'est un dégât effectif, alors ici je devrais être Chayav, Namil Echayev. Forcément, on se doit d'expliquer. Et là, Ideveide Bekenegdan. Nous allons dire que dans les deux cas, que ce soit les paroles de Rava ou bien la braïta qu'on a vue plus haut, on parle de Bekenegdam. Je n'ai pas mis la nourriture, on va dire, à l'intérieur des os. C'était en face sur la balance, c'est tout. Quelle est la différence? Velokashia, Hade Asardaate, Adelo Asardaate. Rava parle dans un cas où au moment où j'ai pesé, alors j'étais toujours concentré à garder ces os-là. C'est ce qu'on appelle une shmira. Je n'ai pas eu de Essear Adat, d'oubli de surveiller les os. Parce
parce que la Torah me demande de surveiller tout le temps les os de mes khatat et également la paratratat, donc la vache rousse, de toujours la surveiller, c'est la Torah qui demande une telle chose. Par contre, donc, dans la braïta qu'on a citée plus haut, qui est dans ma Bakama, cette braïta-là, alors voici que j'ai oublié de surveiller la bête, j'ai oublié de surveiller les os, et donc c'est la raison pour laquelle, finalement, les os deviennent pas saouls, on peut plus les utiliser. C'est ce qu'on nous dit ici, Hadelo et Sehardaate. Finalement, je n'ai pas fait de dégâts avec mes mains, simplement j'ai oublié de surveiller, et là, donc, Chizkia comprend tout à fait, comme quoi c'est pas tour, nous n'avons pas de problème sur Chizkia de cette braïta-là. Nous sommes aux 2 points, et nous allons voir que la Gemara va apporter encore d'autres questions sur l'opinion de Chizkia. Métiv Rav Papa. Gazal Matbea Ve Nifsal, quelqu'un donc qui a volé une pièce à son ami et avant qu'il lui ramène, par exemple, ça lui a pris 1 an à lui ramener, voici que le roi a fait une xéra et il a dit que cette pièce-là désormais ne vaut plus rien. La pièce est devenue pasoul. Alors, du fait que je l'ai pris à mon ami, peut-être que je me devrais par la suite de lui rembourser. On nous dit ici, Trouma venitmea. J'ai pris donc de la trouma de mon ami et je l'ai impurifié. Chametz ve'avar alava Pessar. Je lui ai volé du pain et je lui ai rendu après que Pessar vienne à passer. Est-ce que dans ces cas-là, je suis chayav de lui rembourser ou pas? Non. Au merlo, je lui dis, hare shelcha lefanecha. Voici que la chose, hare shelcha, c'est à toi, lefanecha, devant toi. Donc je te rends la chose telle qu'elle est. Ah, mais tu m'as entraîné un dégât? Non, c'est pas tout. Ah, comment est-ce possible? Selon Chizkia, ça devrait être Chaya, Vei Martha, Ezek Shenonikar Shme Ezek. Si jamais tu penses qu'un dégât, même s'il n'est pas visible, c'est considéré comme un dégât effectif. Alors, cette personne-là, c'est un vrai voleur, il devrait rembourser complètement. Haï Gazlan, ou Mamona Me'alia, Baeshaloumé. Donc, Mamona Me'alia, des vraies sommes d'argent, il devrait rembourser Baeshaloumé. Je ne comprends pas. Nous dit la Gemara Tioufta, on a de cette braïta-là, en effet, une vraie objection sur l'opinion de Chizkia. En tout cas, la Gemara va essayer de nous répondre. Elle va nous dire, tu sais, les Maketanae. C'est vrai que la braïta ne va pas comme Chizkia, mais Chizkia a cependant trouvé des Tanaïm qui pensent comme lui. Regardez tout de suite, les Maketanae, c'est une marloquette Tanaïm. On va prendre maintenant le cas de notre Mishnah et nous allons voir que pas tout le monde est d'accord à ce sujet-là. Notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yehuda, mais Rabbi Meir n'est pas d'accord. Les 3 cas tout d'abord, Ametame ve'amedamea ve'amenaser, Echad shogeg ve'echad mezid. Chayav nous dit ici Rabbi Meir, dit Rabbi Meir, peu importe que je l'ai fait bémézid ou bien béshogeg, toujours je suis chayav dans ces 3 cas-là, pas comme la Mishnah. Mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. C'est notre Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg Patour, Bémézid, Chayav. Et donc, nous allons expliquer apparemment le sujet de leur marloquette. Maïlav, n'est-ce pas que Beha kamiflagé à ce sujet-là? Ils ne sont pas d'accord. Demar Savarezek Shenonika, Shmeezek. L'un pense comme quoi un dégât qui n'est pas visible, c'est considéré entièrement, complètement comme un dégât. C'est Rabbi Meir. C'est pour cela qu'il dit que c'est toujours Chayav. Et Rabbi Yehuda dit que non. Ou Mar Savar, Lo, Shmeezek. C'est pour cela que ce n'est Chayav uniquement quand il l'a fait Bémézid. Et donc Chizkia te dira, moi je pense comme Rabbi Meir. Sur ce, Rav Nachman bar Yitzhak va dire que non. Je continue à penser comme quoi Rabbi Yochanan, c'est lui qui a raison, que Ezek Shenonikar, ce n'est pas un vrai dégât minatora. Ah, pourquoi Rabbi Meir pense que tout le temps c'est Chayav? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, des koulé alma Ezek Shenonikar, loshme Ezek. Et ici, voici la marloquette ve'acha, beknaso shogeg atumezid. Est-ce que les Khamim, ils ont fait un knas, la punition, même quand c'est fait beshogeg, pas exprès, donc atumezid, de peur que, également, je viens de le faire, bémézid, c'est ça le inyan. Kansu shogeg atumezid, c'est le sujet qu'on va aborder, Bezrat Hashem, dans la prochaine page. À savoir que les Chachamim, quand ils font un knas, bémézid, quand je fais la chose bekavana, est-ce qu'ils l'ont fait également quand je l'ai fait, beshogeg, sans faire exprès? C'est le sujet ici, que Rabbi Meir te dira que oui, on fait un knas men beshogeg, et que Rabbi Yehuda te dira que non, justement. Voici la marloquette. C'est ça la marloquette. Ve'acha, et ici, bekansu shogeg atomezid kamiflagé, demar savar kansu shogeg atomezid. Rabbi Meir pense que les Chachamim ont fait une takana, même beshogeg atomezid, donc le même din pour shogeg et pour mezid, et Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord. Ve'ma savar, lo kansu shogeg atomezid. Voici le sujet, vous allez voir tout de suite, la Gemara va objecter sur ces points-là. Pour l'instant, donc, nous tenons que Rabbi Meir pense que quand les Chachamim font une takana, c'est aussi bien Beshogeg que Bémézid, et que Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord. C'est uniquement Bémézid et pas Beshogeg. Nous allons voir apparemment l'inverse au sujet des Ilchot Shabbat cette fois. Il a été dit, Véramé des Rabbi Meir, à des Rabbi Meir, on objecte de Rabbi Meir sur Rabbi Meir, on objecte également Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda, Véramé des Rabbi Yehuda à des Rabbi Yehuda. Pourquoi? Il a été enseigné des Tania. Regardez la braïta dans le traité Shabbat. Quelqu'un qui cuit pendant Shabbat.
Minatora, alors finalement il peut la manger cette nourriture-là, bien qu'il a fait un issour, c'est vrai. Mais Midé Rabanan, les Chachamim ont fait une takana. Rabbi Meir pense comme quoi détenir. Amevachel Beshabbat. Beshogeg, Yochal et Yachel. Si jamais il a cuit sans faire exprès, la nourriture peut être mangée par tout le monde, même par lui-même. Si jamais il a cuit Bémézid, Bekavana pendant Shabbat et que par la suite il a fait Tchouva, alors Lo Yachel. La nourriture ne pourra pas être mangée comme ça tient Rabbi Meir. Tosfot explique que, en effet, la nourriture ne pourra pas être mangée pendant Shabbat uniquement, que ça soit pour lui ou que ce soit pour les autres, ça sera pareil. En tout cas, Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord. Il pense, Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg, Yachel, les Motsai Shabbat. Je tiens comme quoi, même si il a fait Beshogeg sans faire exprès qu'il a cuit la nourriture, voici que la nourriture, on pourra la manger, mais attention, uniquement après le Shabbat, que ça soit lui ou les autres. Donc on voit que Rabbi Yehuda pense que la takana, elle est également Beshogeg. Et regardez, il rajoute au sujet de Mézid, lorsque ça a été cuit Bekavana, la nourriture est interdite pour tout le temps. Bémézid, lo yochal olamit. On va juste voir la 13e opinion, c'est Rabbi Yochanan Sandaler, qui tient lui comme quoi, Rabbi Yochanan Sandaler, Omer, Beshogeg Yachel, les Motsei Shabbat. Tout ce qu'on a dit que Beshogeg, ça peut être mangé comme Rabbi Yehuda, uniquement Motsei Shabbat, c'est uniquement pour les autres, la Acherim. Par contre, lui-même qui a cuit, c'est interdit pour tout le temps. Velolo. Bémézid, donc, celui, si jamais il a cuit Bémézid, je suis d'accord également avec Rabbi Yehuda, que la nourriture est interdite complètement. Lo yochal olamit. Toujours elle est interdite, que ça soit pour lui ou pour les autres. Lo, vélo, les acherim. Lo, pas pour lui, vélo, les acherim, mais également pas pour les autres. En tout cas, nous voyons que Rabbi Meir, ici, ne fait pas un knas de Shogeg à Mézid, et Rabbi Yehuda, oui, fait un knas. Donc on a un problème, nous allons y répondre. Tout d'abord, Kashia de Rabbi Meir à des Rabbi Meir, donc Kashia de Rabbi Yehuda à des Rabbi Yehuda. On va répondre des Rabbi Meir à des Rabbi Meir en Lokashia. Rabbi Meir, donc il n'y a pas de stira entre ces paroles. Pourquoi? Kikanis, Bederabanan. Tu sais quand est-ce qu'il a fait un knas de dire, finalement, de faire la punition, même quand j'ai pas fait exprès, c'est quand le Issour est mis des rabanan pour venir renforcer les takanot des chachamim. Kikanis bederabanan. Et donc, Behemet, nous comprenons que Metame, Medameav et Menaser, puisque c'est que midé rabanan, le dégât qui a été fait, les chachamim ont voulu donc renforcer leur takana et dire que l'on doit rembourser, même quand c'est fait Beshogeg, pour renforcer, finalement, pour que la chose soit bien écoutée. Par contre, quand le Issour est Minatora, alors ce n'est pas la peine de renforcer. On dit que la chose est interdite que Bémézid et pas Beshogeg. Bédeoraïta, Lokanis. En effet, dans la Mevachel, quelqu'un qui cuit, c'est un Issour de Minatora qui a été fait. Donc, le Knas, il n'est que Bémézid. Donc, Bideoraïta, Lokanis. La Gemara s'étonne. Mais attends. Nous parlions, selon Rav dans la Mishnah, de quelqu'un au sujet de Ménacer qui a fait la Avodazara sur le vin. C'est par là même qu'il l'a rendu interdit, le vin de son ami, Vea Ménacer Deoraitaou. Bien sûr, c'est un Issour Minatora de faire la Avodazara. Et quand même, on a fait le Knas, Veka Kanis. Nous répond la Gemara, Mishum Chumra de Avodat Kochavim, Kanas. Lui, Rabbi Meir, il a fait une takana spéciale au sujet de la Avodazara, parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est très chamour, très grave. Alors les chachamim m'ont dit que peu importe, quoi qu'il arrive, je me dois de rembourser. Mishum Chumra de Avodat Kochavim, Kanisle. En tout cas, donc, voici, on a expliqué Rabbi Meir pour ne pas qu'il y ait de Kushia. Maintenant, nous allons voir Rabbi Yehuda. Il pense justement à l'inverse. Des Rabbi Yehuda, Lokashia. Pourquoi? Kilo Kanis, Bederabanan, Bedeoraita, Kanis. Lui, Rabbi Yehuda, quand est-ce qu'il ne fait pas de knas? Au contraire, c'est quand le Issour est des Rabanan. Par exemple, quelqu'un qui vient à impurifier les ta'arot de son ami, etc. Il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas de Issour Minatora. C'est que midé Rabanan que les chachamim ont fait une takana. La takana, elle est que Bémézid, mais par contre, Beshogeg, on ne l'a pas. Comme ça, donc, penserait Rabbi Yehuda. Par contre, quand il s'agit d'un Issour Minatora qui est grave, au sujet de quelqu'un qui a cuit, par exemple, alors là, on sera mahmir au contraire, et on dira qu'il est cuit Beshogeg ou Bémézid, la nourriture sera interdite. On avait dit que Beshogeg, elle est interdite pendant Shabbat, et que Bémézid, si jamais il l'a fait Bekavana, la nourriture est tout le temps interdite. Nous allons lire tout de suite, donc dans les mots, nous dit la Gemara, des Rabbi Yehuda, l'objection que tu avais sur les paroles de Rabbi Yehuda, Lokashia, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Kilokanis, quand est-ce qu'il n'y a pas eu de knas des chachamim beshogeg, quand justement l'action, c'est une action qui est donc que miderabanan, bederabanan. Par contre, quand le issour, il est minatora bedeoraita, par exemple quelqu'un qui a cuit pendant Shabbat, alors là, oui, il y a un knas kanis. La Gemara s'étonne, mais attends, vea menacer deoraita, lokanis,
comment tu peux dire que finalement c'est parce que c'est un Issour des Rabbanan qu'il n'y a pas de Knas qui a été fait? Parmi les 3 cas qui ont été cités plus tôt, il y a également la personne qui a fait la Avodah Zara, qui a été Ménasser, selon Rav, comme ça il expliquait en effet le cas de Ménasser, c'est Minatora, et donc Vea Ménasser de Horaïta, quand même on voit qu'il n'y a pas de Knas, Beshogeg, Vea Velo Kanis, il n'y a pas de punition, Mishum Chumra de Avodat Kochavim, Mivdal Bedilemine. Nous dit la Gemara, pense Rabbi Yehuda, au contraire, puisque c'est la Avodah Zara et c'est très grave, alors les gens sont repoussés d'une telle chose, Mivdal Bedilemine, et ils ne risquent pas du tout de faire de telles choses à leur ami. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont fait la takana que Bémézid et pas Béshogeg. Nous voyons donc finalement les 2 opinions de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui viennent à s'opposer. Pense justement Rabbi Yehuda que quand est-ce que l'on fait un knas plus fort, quand le Issour il est Minatora. Quand est-ce que l'on fait un knas qui est que Bémézid, quand le Issour il est Midérabanan. Et Rabbi Meir pense à l'inverse, on se doit de renforcer les takanot des Chachamim. La Gemara va nous apporter une objection sur les paroles de Rabbi Meir, et nous dit Rashi également sur les paroles de Rabbi Yehuda. Verame des Rabbi Meir à des Rabbi Meir, Bédéoraïta. Au sujet de Minatora, j'ai une objection donc de Rabbi Meir. Pourquoi? Détania, il a été enseigné, regarde. On a dit là-bas, quelqu'un qui vient à planter, anotea Beshabbat. S'il vient à planter pendant Shabbat, c'est interdit. Alors on lui dira, si tu as planté sans faire exprès, Beshogeg, Yekayem, tu peux garder le plant. C'est vrai. Si tu as planté en faisant exprès pendant Shabbat, alors tu te dois de déraciner, Bémézid Yeaker. Maintenant, nous allons parler pendant la Shemitah, cette fois, ou Bashviit. Alors il est dit là-bas que tu es planté Beshogeg ou Bémézid, quoi qu'il arrive, tu te dois de déraciner. Ben Beshogeg, Ben Bémézid, Yeaker. C'est les paroles de Rabbi Meir, d'Ivre Rabbi Meir. Nous allons voir que Rabbi Yehuda dit l'inverse. Rabbi Yehuda Omer, Bishviit, Beshogeg Yekayem Bémézid Yeaker, au sujet de la Shemitah. Alors je fais ta différence que si jamais il l'a donc planté Beshogeg sans faire exprès, il peut garder le plant, et s'il l'a fait Bémézid, alors il devra le déraciner. Et Beshabbat, alors là je te dis l'inverse, ou Beshabbat, peu importe qu'il l'ait fait Ben Beshogeg Ben Bémézid, Yeaker, il devra donc déraciner. La Gemara veut nous apporter ici une objection de Rabbi Meir à des Rabbi Meir, et donc, nous explique Rashi également, une objection de Rabbi Yehuda à des Rabbi Yehuda. Pourquoi? De quoi parle-t-on ici? On parle donc d'un Issour Minatora, bien sûr, que ce qu'il s'agit de Shabbat, ou bien au sujet de la Shvi'it, de la Shemitah, le Issour est Minatora. Apparemment, nous parlerons de la Shemitah à l'époque du Beth Amikdash, c'est vrai. Et donc, finalement, on aurait dû dire que selon Rabbi Meir, au sujet de Issour Minatora, on ne fait pas de Knas Beshogeg. Et Rabbi Yehuda, on devrait dire que oui, on fait un Knas. Or ici, au sujet de la Shemitah, nous voyons l'inverse, parce que Rabbi Meir, il fait un Knas Beshogeg et Bémézid, alors que c'est Minatora, et Rabbi Yehuda, bien que c'est Minatora, au sujet de la Shemitah, il ne fait un Knas uniquement que Bémézid, et non pas Beshogeg, c'est le problème que l'on a. En tout cas, la Gemara va nous dire tout de suite. Avant d'apporter un problème sur Rabbi Meir à Rabbi Meir, et sur Rabbi Yehuda à Rabbi Yehuda, on se doit de comprendre de toute manière la Braïta qui n'est pas elle-même lisible telle qu'on la voit tout de suite. Pourquoi? Ulta Amer, selon toi, Tikshelecha, Higufa, tu devrais te poser une question sur la Braïta elle-même. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la différence entre Shabbat et la Shvi'it et la Shemitah. Donc voici le Inyan ici. Migde ha deoraita veo deoraita. Puisque les 2 cas sont Minatora, que ce soit Shabbat ou Shvi'it. Alors Maïshna Shabbat ou Maïshna Shvi'it, quelle est la différence entre Shabbat et la Shemitah et la Shvi'it? Voici, on va répondre finalement, on va expliquer maintenant la différence entre Shvi'it et Shabbat, et par là même, toutes nos questions viendront à être répondues. Regardez. Et là, voici que Hatam Kedektane Ta'ama. Là-bas, la raison, elle a été dite au sujet de la Shemitah. Pourquoi Rabbi Meir, en effet, a fait un knas Ben Bémézid, Ben Beshogeg? Parce qu'il veut être mahmir pour la Shemitah. Amar Rabbi Meir, Mipnema, Ni Omer, Beshabbat, Beshogeg Yekayem, Bémézid Yaker. Pourquoi je tiens qu'au sujet de Shabbat, quelqu'un qui a planté, si c'est Beshogeg, c'est bon, il peut laisser le plan. Bémézid, non. Par contre, dans la Shvi'it, je suis mahmir, Beshvi'it, Ben Beshogeg, Ben Bémézid Yaker, il doit déraciner. Pourquoi une telle chose? Pourquoi je suis mahmir dans la Shvi'it? Mipne chez Israël monim la Shvi'it, ven monim les Shabbatot. Le Ham Israël compte les années, bien sûr, de la Shemitah, mais il ne compte pas les Shabbats. À quel sujet? C'est-à-dire que quelqu'un qui plante un arbre, voici que pendant les 3 premières années, l'arbre, il est interdit d'en profiter. C'est ce qu'on appelle la orla, c'est vrai. Et donc, si jamais quelqu'un a planté son arbre pendant la Shvi'it,
pendant la Shemitah, et que par la suite, 3 ans après, il viendra manger les fruits, alors on va se dire, ah, tu vois, on a le droit de planter pendant la Shemitah. Tout le monde va comprendre comme quoi cette personne-là, puisque c'est maintenant qu'il mange ses fruits, ça veut donc dire comme quoi l'arbre, il l'avait planté pendant la Shvi'it. Ils vont se dire, les gens, c'est permis de planter pendant la Shvi'it. Par contre, les Shabbatot, les gens ne comptent pas le jour de Shabbat, ils ne font pas attention à une telle chose, on va expliquer. Donc, Ven monim le Shabbatot, davar acher, dit Rabbi Meir, j'ai une autre raison également de faire la différence entre Shabbat et justement la Shvi'it. C'est quoi? Nirshedou Israël à la Shevi'it, vélo Nirshedou à la Shabbatot. Le Ham Israël, donc Nirshedou, on va dire, on craint qu'il vienne à enfreindre la Shemitah, mais on ne craint pas qu'il vienne à enfreindre les Shabbatot. C'est pour cela que je suis plus marmire au sujet de la Shevi'it que de Shabbat. La Gemara va nous expliquer Maïda Varacher. Pourquoi il dit une autre raison? Apparemment, ça voudrait dire que la première raison qui a été citée, on peut la remettre en cause. Voici. Achik et Amar, ainsi veut dire Rabbi Meir. Veritema, peut-être me diras-tu, oui également au sujet de Shabbat, les gens comptent les jours donc où on fait telles actions, où on plante un arbre, Nami, Zimnin également, des miklas où ça peut tomber, Yom Shloshim Be Shabbat. À savoir, lorsque je plante un arbre le dernier jour de l'année, c'est comme si l'arbre il était planté pendant toute l'année, c'est vrai. Et par la suite, je n'aurai le besoin de compter que 2 autres années pour que la Orla, les 3 premières années viennent à passer et pour que je puisse par la suite profiter des fruits. C'est le din. Donc, si jamais quelqu'un, le dernier jour de l'année, tout le monde sait que c'était Shabbat, et ce jour-là, il a planté l'arbre. Alors, les gens vont se rappeler, lorsqu'ils verront que, après 2 ans uniquement, il mange ses fruits, que l'arbre, il a été planté pendant Shabbat. Et ils vont se dire, finalement, c'est permis de pouvoir planter Shabbat. Donc, peut-être viendrais-tu me dire que puisqu'il y a également ce rachash-là, alors, en effet, les Haramim vont faire une takana également au sujet de Shabbat. Comme quoi, que ce soit Béchogeg ou Bémézide, donc qui acquiert l'arbre devrait être déraciné. Peut-être me diras-tu une telle chose. Veritema, peut-être me diras-tu. Shabbat Nami, au sujet de Shabbat également. Zimnin, il y a des fois des miklae où va tomber ce Shabbat-là le dernier jour. Yom Shloshim Be Shabbat, le jour de Shabbat. Deinata, Hahuyoma, ou Salkale Shata, que si jamais il a planté Haouyoma ce jour-là, alors Salkale Shata, on compte comme toute l'année, elle sort toute l'année, on va dire, Veilo, Lo Salkale Shata, et si jamais il ne l'avait pas planté ce jour de Shabbat, il l'avait planté le lendemain, alors elle n'aurait pas compté toute l'année Shata. Shata, c'est donc de l'araméen, en effet, on vient à remplacer le Nun, Shana en hébreu, par un Tav en araméen. Et donc voici, Tashma, c'est pour cela que Rabbi Meir a rapporté une autre raison de faire la différence entre Shemitah et Shabbat, parce que la première, on peut la remettre en cause. Il nous a dit d'avoir à faire, Nirshedou Israël à la Shevit, Velo Nirshedou à la Shabbatot. Je fais une takana plus au sujet de la Shemitah. Voici pourquoi, parce que le Ham Israël, on craint plus qu'il vienne à enfreindre la Shemitah que le Shabbat. Parfait. Et donc finalement, on a expliqué les paroles de Rabbi Meir, que en effet, Rabbi Meir, en général, ça va très bien, fait un knas, une punition que Bémézide et pas Béchogeg, dans la Shemitah c'est spécial. Donc la question qu'on avait sur Rabbi Meir, elle ne tient pas. Nous allons voir tout de suite également que la question sur Rabbi Yehuda ne tient pas des Rabbi Yehuda Lokashia. Pourquoi? Béatré des Rabbi Yehuda dans la ville de Rabbi Yehuda, alors c'était très important à leurs yeux la Shemitah. Regardez par exemple des Aoud et Amarle les Chavero, un qui a dit à son ami pour lui faire honte, il lui a dit Dayar bar Dayarta, tu es un converti, fils de converti. Comme ça il lui a dit, regardez la réaction, il lui a dit de cette personne-là et à Marley, moi au moins en tout cas je ne mange pas les fruits de la Jvite. Anna lo achle pere des Jvite, couvater comme toi. Et donc on voit que dans la ville de Rabbi Yehuda, ils font très attention à la Shevite. C'est la raison pour laquelle, dit Rabbi Yehuda, le Knas au sujet de la Shevite, il est que Bémézide, mais il n'est pas Béchogeg. Par contre, je tiens moi Rabbi Yehuda, comme quoi au sujet de Shabbat, par exemple des autres Issourines, le Knas on le fera que ça soit Béchogeg ou que ça soit Bémézide. Donc finalement, nous n'avons pas d'ici un problème sur l'opinion de Rabbi Yehuda. Nous comprenons plus haut qu'il a fait un Knas, quelqu'un qui venait à cuire pendant Shabbat, et donc il a interdit la nourriture, que ce soit Béchogeg ou que ce soit Bémézide, nous n'avons donc pas de problème. En tout cas, nous n'avons pas de problème, mais on a une possibilité de pouvoir reprendre, réviser tout cela. On a vu, très important, la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir pense comme quoi le Knas, on le fait Bémézide et pas Béchogeg. Rabbi Yehuda pense que les Knas, ils sont Bémézide et Béchogeg à la fois. Dans quel cas? Lorsqu'il s'agit de Issour qui sont Minatora, c'est vrai. Quand il s'agit de Issour Midera Banan, à l'inverse, Rabbi Meir, lui, sera plus marmir, il dira que ce soit Béchogeg ou Bémézide,
il y a un knas, et notre Mishnah par contre ira que comme Rabbi Yehuda, qu'il faudra rembourser uniquement Metame, Medame, Ave Menaser, qui sont des Rabanan, uniquement Bemezid et pas Beshogeg. Nous avions vu une marloquette de Rav Shmuel, de savoir quel est le din de Menaser dans la Mishnah. Est-ce que l'on parle de quelqu'un qui a fait la Avodah Zara sur le vin, comme ça pense Rav, ou bien donc, pense donc Shmuel, comme quoi on parle de quelqu'un qui a mélangé le vin avec du vin de la Avodah Zara, c'est tout. Et on avait vu, très important, marloquette Rabbi Yochanan et Chizkia, de savoir est-ce que Nezek chez Enonikar, un Nezek qui n'est pas visible, c'est un Nezek, un dégât qui est Minatora, comme ça tient Chizkia, ou bien comme Rabbi Yochanan qui dit que ce n'est pas un dégât Minatora, c'est que Midé Rabbanan, l'Agmara a rapporté beaucoup d'objections sur Chizkia, et donc jusqu'à présent nous voyons que Chizkia apparemment est repoussé. Comme ça nous avons dans l'Agmara, Chazak, bonne révision, Kol Tov.